le culte sur le Saint-Esprit, mais bon, on s'est pas bien entendu, et donc on va le faire à partir de la semaine prochaine. Alléluia. Voilà, donc ça sera une série de messages sur le Saint-Esprit, comment nous pouvons à la fin, comment être vraiment disponibles, être des instruments entre les mains du Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 37. Je vais lire quelques versets. À partir du verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune, 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Mon thème cet après-midi, c'est ton rêve ne mourra pas. Amen. Ton rêve ne mourra pas. Amen. Il s'agit ici de l'histoire de Joseph, que tout le monde connaît. Même les petits-enfants connaissent cette histoire. Joseph est le fils que Jacob a eu à sa vieillesse, parce que sa femme préférée n'a pas eu des enfants très tôt. C'était sa grande sœur qui a eu des enfants avant elle. Et puis c'est bon. Et à la fin, elle a commencé à avoir, le premier fils qu'elle a eu, c'est Joseph. Et après, le dernier, c'est Benjamin. Amen. Vous connaissez bien l'histoire. La Bible dit que Joseph était aimé par son père. Déjà très tôt, le passage que nous venons de voir, c'était à 17 ans déjà, Joseph avait un rêve. Quand le rêve dont je parle ici, ce n'est pas les rêves sataniques. Il y a plusieurs sortes de rêves selon la Bible. C'est que la Bible dit. Il y a des rêves sataniques, des rêves où tu dors, où le diable vient, il fait ses projets, il fait ses plans, il te tourmente. Les sorciers viennent te tourmenter. Ça, ces rêves-là, on les appelle des rêves sataniques. On n'est pas dessus ce soir. On prie pour ces choses-là dans le combat spirituel tous les vendredis. Si tu veux connaître ces genres de trucs, il faut venir le vendredi. Alléluia. Parce que c'est important que le projet du diable qu'il forme à travers tes rêves soit anéanti au nom de Jésus. Et ça, c'est dans le combat spirituel au niveau de vendredi. Il y a aussi des rêves
ce qu'on appelle des rêves charnels. C'est-à-dire ce que tu as pensé au courant de la journée, qui a préoccupé tes pensées, qui est resté jusqu'à toucher ton subconscient. Quand tu dors la nuit, ça revient à force de penser à la chose. Et ça, ce sont les rêves charnels. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est des choses que tu as déjà pensé, c'est revenu, ça revient dans ton sommeil. Et à côté de cela, maintenant, il y a ce qu'on appelle les rêves divins. Les rêves divins, ça, ce sont les rêves qui viennent de Dieu. Depuis la Bible, vous voyez, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, Dieu a toujours, souvent révélé la destinée divine de certaines personnes à travers les rêves. Il vient, il parle à travers nos rêves. Parce que, vous savez, quand on est dans la journée, il y a beaucoup de choses qui nous préoccupent, qu'on n'a pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Et quand Dieu, lui, il est décidé à te bénir, qu'est-ce qu'il fait? C'est dans ton profond sommeil qu'il vient, il te parle. Il te révèle ton avenir, il te révèle ta destinée divine. Il peut aussi dans les rêves venir t'avertir. Si tu es dans un péché ou bien s'il y a quelque chose, t'avertir. Vous avez vu dans le Nouveau Testament, à travers les songes, le Seigneur a averti Joseph pour emmener Jésus en Égypte. Et il a averti encore par les rêves, le ramener en Israël. Tout cela, c'est les songes, les visions. Dieu parle. On aura le temps d'étudier les songes et les visions. C'est dommage qu'on n'a pas des études bibliques ici. Ça, ce sont des sujets d'études bibliques. Mais aujourd'hui, ce rêve dont on parle ici, c'est ta destinée, le rêve qui parle, qui touche la destinée divine. Ce que Dieu t'a appelé à faire. Dieu a appelé Joseph depuis son bas âge. Et Dieu s'est révélé à lui pour lui dire, pour lui montrer ce qu'il doit devenir plus tard. Et c'est de ce rêve que je parle aujourd'hui. C'est ce rêve-là, c'est de ce rêve, je dis, que ton rêve ne mourra pas. C'est-à-dire que ta destinée divine ne mourra jamais. Elle va s'accomplir dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, on appelle ça souvent les rêves d'enfants. Il y a des gens qui ont, depuis leur enfance, ils ont déjà des rêves. D'autres décident, je pense, ma petite fille, elle dit elle va aller à Howard University, elle veut être major toujours, elle veut la tête. Effectivement, elle vient de terminer l'école primaire avec AAA seulement. Donc, elle va rentrer au collège maintenant, on va voir encore. Alléluia. Il y a des gens qui ont déjà des rêves dès leur enfance. D'autres vont à l'école et disent, je veux devenir médecin. Et ils sont dessus. Ils deviennent effectivement médecins. Toute chose, il faut avoir une vision. Et Dieu a une vision qui nous communique. Il y a la vision des rêves pour servir le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à le servir. Et ces rêves-là aussi, si tu tiens, ces rêves vont s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Et je vais te dire que celui qui croit réellement au Seigneur verra ses rêves s'accomplir. Verra ta vision s'accomplir. Chacun de nous ici a une vision. Ce qui est sûr, si quelqu'un n'a pas de vision, sa vie sur la terre n'est absolument rien. Tu vas à l'école, si on te dit pourquoi tu vas à l'école et que tu dis, bon, je vais à l'école parce que les parents ont l'argent, tu ne deviendras rien à l'école. Parce que la pensée n'est pas positive. Elle n'est pas relationnelle, tu ne comprends pas. Puisque tu vas passer tes parents l'argent, c'est que quand on va te donner les devoirs, tu ne les feras pas. Mais si tu vas parce que tu as une vision, je vais devenir médecin, je vais à l'école, je vais devenir avocat. Tu vas t'appliquer à devenir avocat. Alléluia. Et Dieu va te bénir. Il y a des gens qui ont eu des rêves, qui n'étaient même pas chrétiens. Bon, je ne connais pas leur vie spirituelle, mais qui ont eu des rêves fous comme Joseph. Le rêve de Joseph était fou, mes frères. Même si ton rêve est fou, qu'il est incompréhensible, que devant tout le monde, il est irréalisable, je te dis aujourd'hui,
de la part du Seigneur que ton rêve va se réaliser. Si c'est le Seigneur qui te l'a donné, il va se réaliser. Amen. Le rêve de Joseph était fou. Joseph se lève, le petit gamin, il arrive, il se lève, il dit, voilà, je vois que Dieu dit, vous allez vous prosterner devant moi. Ses frères disent quoi? Tu dis, ça c'est quel rêve ça? C'est-à-dire que nous là, les aînés, c'est nous qui allons nous prosterner devant toi. Il dit, ah, c'est ce que le Seigneur a dit, hein. C'est ce que j'ai vu. Il dit, ah bon, lui là, ils ont commencé à le haïr. Non seulement il était aimé par son père, ça, il ne veut pas s'arrêter là, il vient encore leur raconter son rêve. Lui, il est tellement préoccupé par son rêve, par sa vision, qu'il ne peut même pas penser que les gens à qui il parle sont des gens qui ne sont même pas prêts à l'écouter. Mais ce n'est pas son problème parce qu'il était préoccupé par la vision que le Seigneur lui a donnée. Il n'est pas terminé là. Il s'en va voir son père Israël. La Bible dit Dieu d'Abraham. Dieu quoi? Dieu d'Isaac. Dieu de qui encore? Dieu de Jacob, Israël. Israël, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob. C'est Israël que Joseph va voir pour dire, voilà, j'ai vu des étoiles, j'ai vu tout ça. Israël dit, non, écoute, tu me dis quoi ici, là, Joseph, quand même, je t'aime, mais vraiment, tu veux dire quoi? Moi, Israël, moi qui me suis battu avec l'ange, dont le nom a été changé, qui est devenu vainqueur, moi, je vais me prosterner avec ta mère et tes frères devant toi? Non, il a commencé à le réprimander. Mais ce qui m'a fait du bien, c'est que le verset 11, on dit, quand ses frères ont eu envie contre lui, mais son père a gardé le souvenir de ces choses. Certainement, quand il était en train de reprendre Joseph, comme il a son esprit lui aussi son esprit est disponible à écouter la voix de Dieu, certainement, en ce moment-là, le Saint-Esprit a dû lui dire, attention, hein, Israël, attention, ta bouche là, le petit là, ce qu'il est en train de dire, c'est important. Et la parole de Dieu dit, son père, il gardait ces choses, le souvenir de ces choses en lui. Alléluia. Donc à partir de ce moment-là, il a commencé à comprendre, peut-être qu'il a eu une révélation de la part de l'Esprit de Dieu que non, ce que je suis en train de dire là, ce que l'enfant est en train de dire vient de moi. Alléluia. Souvent on a des rêves, des rêves d'enfants, mes frères. Plusieurs sont venus aux États-Unis ici. Peut-être avant de venir, tu as eu un rêve. Mais tu es venu ici, ton rêve est devenu comment? C'est le Jossi qui est là-bas ou bien quoi? Mais je vais te dire que ton rêve ne mourra pas. Alléluia. Alléluia. Ton rêve ne mourra pas. Il y a des gens qui ont eu des rêves fous, mes frères. Nous sommes ici, aujourd'hui, on a la lumière qui est là. Mais Thomas Edison, qui a eu le rêve de la lumière, à l'époque où il avait ce rêve-là, est-ce que les gens pouvaient le comprendre? Peut-être c'était avec des lampes tempêtes, avec de l'huile. Et il s'est dit non, on ne peut pas rester comme ça avec des petites lumières. Il faut qu'il y ait la lumière partout où on se trouve. C'est une lumière qui va chasser les ténèbres. Et il a eu ce rêve. Et il a entretenu ce rêve. Il a entretenu. Certainement, il a eu des combats. Les gens se sont moqués de lui. Pendant les essais, tout ça, il a eu plein de combats. Mais à la fin, voici la lumière. Son rêve s'est réalisé. Amen. Je vais vous donner quelques exemples de rêves rapidement. L'ascenseur. D'habitude, c'était des escaliers. Ça commence à monter, il faut monter, il faut monter, il faut monter. Et puis quelqu'un a eu un rêve. Il dit, c'est pas normal. Comme il y a la lumière, on peut avoir quelque chose dans laquelle on peut monter, puis qui peut nous envoyer en l'air. Ça, c'est pas possible. Il faut que je réalise. Et il a eu ce rêve.
il a réfléchi, il a partagé. Les gens, vous voyez, ce sont des rêves qui sont fous. Les gens se demandent, mais est-ce que vraiment ça peut marcher? Mais à la fin, il a réussi en 1867 à réaliser son rêve. Et cet homme-là, il s'appelle Alexander Mills. Il a réussi à réaliser son rêve. Il a réussi à faire l'ascenseur. Laissez-moi vous dire, 1867, en pleine période de l'esclavage aussi. Et laissez-moi vous dire, ce jeune homme qui a réalisé ce rêve, c'était un noir, un Africain. Malgré l'esclavage, les difficultés des parents, il est resté, il a dit, même si mes pères souffrent, si mes parents souffrent, et que moi je suis là, je ne peux pas rester esclave, je dois réfléchir comme ces gens, il faut que je réalise quelque chose. Il était rentré dans un rêve que son père même ne pouvait pas comprendre, que sa mère ne pouvait pas comprendre, que ses frères ne pouvaient pas comprendre. Mais il a réalisé ce rêve. C'était un noir. Souvent on se dit, mais est-ce que les noirs même font quelque chose? Non. On ne fait pas de recherche. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un s'est levé. Il a dit, mais les gens, on ne peut pas conserver des aliments. Ça pourrit à tout moment. Il faut qu'on trouve un moyen pour conserver les aliments. Ce n'est pas possible. Chez nous, au village, les parents, ils utilisaient le sel pour essayer de conserver, combattre la corruption de la viande et tout ça pour conserver. Mais ici, là, il dit, mais ce n'est pas possible. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on y réfléchisse. Ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi l'autre, il a découvert l'ascenseur? C'est parce que c'est ses parents qui étaient esclaves, qui devaient monter avec des bagages, avec des choses sur la tête, peut-être à plusieurs étages. Non, il dit, non, je ne vais pas m'arrêter là. Il faut que je sauve ma famille. Il faut que je sauve ma race. Et le congélateur, et le réfrigérateur, il a pensé, il dit, non, mais il peut trouver quelque chose où on peut mettre et qui peut conserver les choses longtemps. C'est possible. Et il a eu ce rêve. Il dit, moi, je vais fabriquer quelque chose qui va conserver de la nourriture, la viande et tout ça. Mais je suis sûr que le jour, à l'époque où il parlait de ça, personne ne pouvait le croire. Le rêve était fou, mes frères. Le rêve était fou. Il s'appelle John. Alléluia. Et le 14 juillet 1891, il a réussi à réaliser son rêve. Et laissez-moi vous dire encore que ce John, c'était un Africain, c'était un noir. Parce qu'il a vu que les parents au village étaient toujours, même ses parents, à la maison, il arrive, il y a la nourriture qui pourrissait, il n'arrivait pas à manger, voilà, ça ne peut pas faire 2 jours, 3 jours. Les autres, peut-être, ils avaient les manières, mais puisque les parents sont esclaves, il dit non, je vais réfléchir, il ne faut pas que mes parents mangent des trucs pourris à tout moment, il faut qu'on arrive à conserver ces choses-là. C'est un noir. Le frigo. Alléluia. Alléluia. Il s'appelle John Steinhardt. C'est le 14 juillet 1891 qu'il a réalisé son projet. Souvent, peut-être on se demande, je ne sais pas, peut-être pour certains, c'est la première fois qu'ils voient que les Noirs peuvent faire quelque chose. Peut-être dans leur pensée, le Noir ne peut absolument rien faire. Mais regardez les conditions dans lesquelles ces jeunes étaient et ils ont réalisé leur rêve. Laissez-moi vous parler encore. Les freins de voiture. Le frère qui a le garage, il sait sur quoi je parle. Le frère Gilles sait, parce que souvent il arrange mes freins. Freins de voiture. Les gens fabriquaient des voitures, mais c'était des voitures comme les petits trottinets là, hein, quand les enfants ont là, il faut faire ça, il faut courir comme ça. Mais maintenant, pour s'arrêter, peut-être sur une côte, quand ça descend, il faut attraper. Nous, on a conduit des trucs comme ça au village quand on était petits. Hein. On monte dans les voitures.
Ça se fabriquait là-bas aussi. On faisait un truc de bambou. Et puis des fois gros, avec des pneus en bois qu'on taillait et qui faisaient qu'on roulait dedans. Pas, sans même voir des voitures ici. Hein. La tête était là. Alléluia. Donc il a vu, mais comment il faut freiner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même que la voiture puisse s'arrêter. Il a eu ce rêve, il dit, je peux. Alléluia. Je vais le faire. Il est assis. Dieu lui a donné cette vision. Il a réfléchi. Il a eu ce rêve. Il a fabriqué. Il a inventé les freins de voiture. Cet homme s'appelle John Smith. Et c'est le 6 août 1872 qu'il a mis en place les freins de voiture. Laissez-moi vous dire, cet homme, c'était un noir. Vous voulez que je continue encore? Quelques exemples avant de terminer? Alléluia! Maintenant, la voiture roule. Mais imaginez, quand à un carrefour, ça vient de gauche à droite et tout ça, quelqu'un a arrêté, dit, mais comment il y a plein d'accidents, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il faut mettre le feu de signalisation. Il faut mettre le feu rouge. Moi, je peux le faire. Et il est resté, il a réfléchi. Il a réfléchi. Et le Seigneur lui a donné la vision. Il dit, je peux le faire. À cette époque-là, qui peut comprendre qu'il avait cette vision? Et le 20 novembre 1923, il a réalisé son rêve. Et cet homme s'appelle Gareth Morgan. Laissez-moi vous dire, c'était un noir. Alléluia! Alléluia! Amen. On dit, bon, le téléphone, qu'est-ce qui va se passer? Le système des appareils téléphoniques, tous les systèmes, tout ce qu'il faut pour brancher, et les appareils téléphoniques, il faut fabriquer. Et je me rappelle, quand on était au village, on va en vacances, il y avait des amis qui taillaient des boîtes de sardines, on mettait un fil ici, et on mettait un autre fil là-bas, et puis c'était là, ça parle dedans comme si l'autre devait entendre. Mais ça, on n'est jamais venu en Europe pour connaître ces choses. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. Mais l'imagination, ça dit que l'intelligence, la sagesse était là. Le gars, il a réfléchi sur les appareils, il dit, mais il faut que ça se passe. Moi, j'ai la vision, je veux réaliser cela. Et il a travaillé, et c'est le 10e mois 1887 qu'il a réalisé ce projet. La vision a été réalisée. Et cet homme s'appelle Granville. Laissez-moi vous dire, c'est un qui? C'est un noir. Alléluia. Je prends encore 2 minutes pour ça encore. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Les voitures sont là. À chaque fois, il faut changer la vitesse. Il y a quelqu'un qui s'est levé et dit, non, moi, il peut avoir des vitesses automatiques. Ça veut dire que le moteur lui-même peut changer les vitesses à la place de l'homme. Ce n'est pas normal, toujours il faut des 2 pieds, tout ça, c'est trop fatigant. On peut faire une vitesse automatique. Alléluia. Et cet homme-là, le 6 novembre 1932, il a réussi à faire les vitesses automatiques. Il s'appelle Richard Spikes. Laissez-moi vous dire encore, c'est qui? C'est un noir. Non, je vais m'arrêter. Il y a trop. Alléluia. Les bandes magnétiques des ordinateurs, les opérations de cœur ou à cœur ouvert. Vous connaissez ce qu'on appelle opération à cœur ouvert? C'est ceux qui sont dans le système médical, c'est quoi? Opération à cœur ouvert, c'est quoi? Hein? Non, je ne t'ai pas dit de parler anglais. Je dis ça veut dire quoi? C'est ça que j'ai traduit en français là. Mais ça veut dire quoi?
Voilà, c'est l'explication que je veux t'entendre. Hein? Ouais, on opère. Est-ce qu'on anesthésie la personne? Voilà, c'est ça, opération à cœur ouvert. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a réfléchi, dit, mais on anesthésie les gens, ils tombent en profond sommeil, ils peuvent mourir là-bas. Donc, c'est même pas normal. Je peux réaliser une vision où mais le gars de ses yeux, il voit clair, il est là, vivant, et on peut localiser la maladie et opérer la personne et enlever cette maladie sans même que la personne soit anesthésiée, soit tombée en profond sommeil. Je peux le faire. Ça, c'était un rêve fou. Laissez-moi vous dire, celui qui a fait cela, c'est mon homonyme. Il s'appelle Daniel Williams. C'est le 9 juillet 1893 qu'il a réalisé cela. Le 9 juillet 1893 qu'il a réalisé son rêve. Laissez-moi vous dire encore, c'était un noir. Il y a quelqu'un qui est là. Ça peut aller, non? Je peux continuer, hein? Un autre, c'est là, il dit, mais les gens des maux de reins, à chaque fois, c'est des maladies vraiment très difficiles. Moi, on peut changer les reins. On peut implanter des reins. Ou bien transplanter les reins. Et il a réfléchi, il a dit. Et en même temps, il dit, comme on peut transplanter, on peut aussi conserver ces reins-là pendant 50 heures. Durant 50 heures. Il a réfléchi. Il a réfléchi. Et, mes frères, il a réalisé son rêve. Et cet homme-là, il s'appelle Samuel. Samuel, c'était encore un noir. Alors dites-moi, est-ce que l'Africain n'est pas intelligent? Et tout cela, c'est dans des situations difficiles, mais ils sont arrivés à réaliser leur rêve. Alléluia! Tout ce que je viens de vous dire, ce n'était pas des choses qui étaient faciles, mais c'était des gens qui étaient ancrés dans leur rêve, qui étaient convaincus de leur rêve, de leur vision, de la vision que Dieu leur avait donnée, et qui sont allés jusqu'au bout. Mon frère, sois convaincu de la vision que Dieu t'a donnée. Il va jusqu'au bout. Ce que l'homme est capable de faire, vous voyez, à l'aide de Dieu. Si les gens, même d'autres qui ne connaissent pas le Seigneur, peuvent réaliser ces choses, et nous qui sommes enfants de Dieu, quand Jésus disait, allez faites de toutes les nations des disciples, c'était le rêve qu'il communiquait à ses enfants, à ses disciples. Et les disciples avaient compris. Ils bouleversaient le monde. La Bible dit que partout nous avons dit, ceux qui bouleversent le monde sont encore à arriver. Et nous autres aujourd'hui, que faisons-nous avec la vision, le rêve que Dieu nous a donné? Alléluia. Alléluia. Si tu as une vision divine, même si cette vision semble folle pour tout le monde, je vais te dire aujourd'hui qu'elle se réalisera au nom de Jésus. Elle se réalisera. Il faut croire. Il faut croire au miracle de Dieu dans ta vie. Il faut croire aux promesses de Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a promises. Crois à ton miracle. Crois au miracle financier, à toutes sortes de miracles que le Seigneur t'a proposé. Il faut croire. Ne regarde pas à tes limites. Mais regarde le Dieu illimité. C'est à partir de là que tu peux réaliser ton rêve. L'homme est limité. Mais nous avons celui qui nous a donné la vision. Lui, il est illimité. Nous pouvons réaliser ce qu'il nous a dit de faire. Alléluia. Je vous dis, si tu n'as pas de rêve, ça sera une perte pour des milliers de personnes. Si quelqu'un n'avait pas inventé la lumière, ça allait être une perte pour toute l'humanité.
Ça veut dire que Dieu t'a créé pour que tu sois un modèle pour des milliers de personnes. Il faut que tu entres dans ta vision, il faut que tu entres dans ta destinée divine. Il faut que cette destinée divine se réalise dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pour terminer, je voudrais... Vous savez, le Seigneur, il a sa manière de réaliser les rêves. Amen. Souvent, c'est là que le problème se pose. Tout à l'heure, ma question était, non, mais il y a certains qui sont venus aux États-Unis, ils avaient des rêves. Mais où sont ces rêves-là aujourd'hui? Si ces rêves sont rangés dans les placards, c'est parce que il y a des circonstances dans lesquelles les gens se trouvent et ils pensent que ces rêves-là ne peuvent jamais se réaliser. Mais je vais te dire aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, si tu es dans le plan de Dieu, ton rêve va se réaliser. Et généralement, ce que Dieu te met à cœur, qui te préoccupe, qui est vraiment, qui t'obsède, vient réellement du rêve de ta destinée divine. Allons-y maintenant. On va essayer de voir un peu, examiner le chemin. Le chemin de la vie de Joseph. Le chemin par lequel Joseph est passé pour réaliser son rêve. Et on va terminer pour prier. Alléluia. Joseph s'est accroché pour voir son rêve s'accomplir. Et le chemin de la vie de Joseph était étrange. Étrange, mes frères. C'était loin même de penser à la réalisation d'un rêve où Jacob, le Dieu de Jacob, pouvait venir avec ses enfants, ses 11 enfants, se prosterner devant lui. Loin, 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 loin. Allons-y, regardons un peu. Première chose, Joseph était haï par ses frères. La Bible dit qu'il ne pouvait lui parler avec amitié. Parce qu'il d'abord il était aimé par le père, les enfants de Bila, les enfants des servantes des deux femmes légitimes, c'est ceux-là qui étaient véritablement fâchés contre lui. Et ces enfants-là ont commencé à le haïr. Mais comme on dit ses frères, il y a Zilpa, il y a Bila, et bon, on peut dire que les autres frères ont commencé à le haïr. Alléluia. Donc, la haine des frères. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le chemin, ça. La haine des frères. Peut-être, ça peut ressembler à ton histoire. Tu es petit, et puis tu vois que le papa est beaucoup plus attaché à toi, et puis c'est toi qui es un peu intelligent, et voilà, on commence à te féliciter partout, et les autres aînés sont fâchés contre toi. La haine des frères. Un autre point, ils ont eu envie contre lui. Donc, toujours 9 à 11, 37. Joseph aussi a connu le rejet, parce qu'il n'était pas, le frère ne voulait pas lui parler avec amitié. Il ne pouvait pas rester au milieu d'eux, mais il était toujours là. Ça ne l'empêchait pas de rêver toujours. Ils avaient la haine contre lui, mais lui dit, ce qui est sûr, si vous avez la haine contre moi, moi là, vous allez vous prosterner devant moi. Il était toujours dans son rêve. Et après le rejet, les gens étaient tellement fâchés qu'une occasion leur a été donnée. Ils ont vu Joseph qui a été envoyé par son père pour venir voir s'informer sur l'état de leur santé et tout ça, comment ils étaient. Ils ont vu Joseph de loin. Ils ont dit, voilà le rêveur. Voilà le rêveur. On va le tuer et on verra ce que ses rêves vont devenir. On verra ce que sa vision va devenir. Il y a les tueurs de rêves, mes frères. Je ne suis pas là. Dans les vendredis, on va traiter ça. Les tueurs de rêves. Et comment il faut les vaincre. Ça, c'est les vendredis. Si tu ne viens pas vendredi, ça, je ne vais pas te dire ça aujourd'hui. Il faut que tu viennes vendredi. Alléluia. Ils l'ont jeté dans un puits. Joseph a frôlé la mort. Mais dans le puits, Joseph était toujours en train de dire, même si je suis dans le puits, mon rêve va se réaliser. Il
Ah, comment je vais quitter le puits? Mais en tout cas, quand les gens voulaient le tuer, c'est Judas qui a dit, hé, mes frères, vous savez, quand il y a toujours des situations, il y a quelqu'un toujours qui vient te sauver de la situation. C'est que tu es dans le plan de Dieu. Dieu est en train de faire les choses. Alléluia. Judas dit, non, ne tuons pas notre frère. Comment? Ça sera mauvais de tuer un frère comme ça. Jetons-le dans le puits. Il avait l'intention de le libérer. Hein? Voilà. Quand ses frères allaient bouger, il allait le prendre, le libérer. Puis bon, ça lui dit, cours, retourne au pays. Mais malheureusement, Judas a bougé. C'était pour attirer les frères vers lui là-bas, pour revenir après derrière. Quand il a bougé, les autres, comme ils l'ont mis dans le puits, ils étaient tellement contents qu'ils n'avaient pas d'état d'âme. Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à se réjouir. Et en ce moment-là, les Madianites, les commerçants étaient en train de passer. Et puis encore, voilà, Siméon, quand il a vu, Dieu va l'inspirer encore. Il va dire, non, mes frères, au lieu de tuer le frère, s'il reste là-bas, là, il va mourir. Donc, c'est bien, on n'a qu'à le vendre à ces marchands-là. Ah, ils étaient contents. Ils ont dit, ah, c'est bon, ça va nous donner un peu de sous. Et puis, on va se faire un peu de sous. Donc, Dieu va l'enlever du puits. On le vend aux Madianites, aux Ismaélites. Vous connaissez la descendance, Ismaël, hein, avec sa descendance, qui s'opposait aux enfants d'Isaac. Et voilà maintenant qu'on vend un enfant d'Isaac, un petit-fils aux Ismaélites. Les Ismaélites le prennent, et ils arrivent en Égypte. Eux, c'était des grands commerçants. Cette fois-ci-là, il y a une marchandise qui n'est pas pareille que les autres. Et ils avaient des tapis, les trucs de chignard, tous ces machins, mais ils arrivent là, il y a quelqu'un, un beau petit garçon qui est là, un beau jeune homme qui est là, bien en forme là, et puis les gens viennent, les Potiphar, tous ces gens viennent au marché pour acheter, et puis les Ismaélites, non, ah, mais de toute façon on a des tapis, on a tout ici, mais il y a une marchandise qui est là, hein, celui qui est là, on peut le vendre aussi. Hein. Potiphar le voit, il le voit en forme, il dit, ah, mais moi j'ai des travailleurs, j'ai des plantations, bon, je vais le prendre. Potiphar paye. Il se retrouve dans la maison d'un militaire, officier de Pharaon. Là-bas encore, Joseph dit, même si je suis esclave, toujours mon rêve va se réaliser. Et Joseph travaillait. Il travaillait, il ne faisait pas un travail comme un esclave, mais il travaillait pour Dieu, comme la Bible dit. La Bible dit que l'œuvre de ses mains était bénie. La Bible nous dit, quand vous travaillez, ne travaillez pas comme pour les hommes, mais travaillez comme pour le Seigneur. Mais si ton patron n'est pas là, quel que soit ce qu'il est, il faut travailler bien, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Joseph travaillait comme pour le Seigneur. Malgré qu'il soit assis, un jour, j'ai lu ça, j'ai dit, ah, mais si moi j'étais à la place de Joseph, c'est que Potiphar va me donner, même les grains là, je vais les verser partout là-bas, je vais verser, ça ne va rien produire, parce que comment les gens vont me fatiguer, moi je vais travailler pour quelqu'un comme ça. Mais Joseph n'avait pas eu ces pensées-là. Joseph s'est dit, même si je suis ici dans la maison de Potiphar, mon rêve va se réaliser. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais Dieu m'a parlé, mon rêve va se réaliser. Et il est resté fidèle. Et dans ça encore, il a continué, il a été établi sur tout. Il régnait maintenant. Potiphar n'avait plus de problème. Joseph était le chef de toutes choses. Encore, un mensonge va venir de la part de la femme de Potiphar. Elle va se lever. Ce qu'il n'a jamais vu, ce qu'on n'a jamais vu, c'est ce qu'elle va faire. D'habitude, ce sont les hommes qui cherchent à violer, mais elle, c'est elle qui a cherché à violer. Et comme ça n'a pas marché, elle s'en va maintenant dire à son mari ce qu'elle-même, elle avait projeté faire. Et c'est ce qu'elle est partie dire à son mari. Imaginez, un militaire en plus, on vient te dire que, bon, voilà, l'enfant que tu as mis là, regarde ce qu'il a fait, voici son habit même.
Il était fâché, il a jeté Joseph en prison. Mes frères, c'est en prison là-bas que Joseph va rencontrer l'homme par lequel Dieu va passer pour que son rêve puisse se réaliser. Regardez les étapes. C'était très difficile, très loin même. Souvent, quand Dieu met un rêve, Dieu nous donne une vision, on pense que des choses font partie comme sur les roulettes. Et que partout, tout le monde doit faire en même temps. Mais non, Dieu a ses voies, il a ses moyens. Alléluia. Et ces voies ne sont pas nos voies. Si tu es ici, aux États-Unis, c'est parce que dans le dessein de Dieu, tu devais être ici. Et la vision que Dieu t'a donnée depuis ton enfance, ce qui est dans ton cœur que tu veux réaliser, tu penses que le Seigneur t'a donné, elle va se réaliser. Mais il faut rester fidèle, comme Joseph. Alléluia. Il faut t'attacher à Dieu. Imaginez si Joseph était au bout de sa bénédiction. Il était déjà dans la maison de Potiphar. Il avait tout là-bas. S'il avait accepté la proposition de la femme, s'est dit, bon, mais je suis esclave, ça fait longtemps. Maria même, je ne sais même pas où ça va. Je brûle trop, je ne vais pas me marier. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ça fait longtemps, je suis resté fidèle. Il n'y a pas mariage, Alors que c'était tout prêt. Mais si la femme, elle me dit, non, je n'ai pas de problème. Ça fait que je serai à l'aise maintenant ici totalement et puis bon, c'est fini. De toute façon, Potiphar, peut-être il est un peu vieux maintenant, bon, il y a des situations, tout ça, il n'y a pas de problème. Moi, je peux me sentir plus à l'aise maintenant. Je suis sûr que le diable a mis toutes ces pensées-là en lui. Mais il a dit non. Et son nom n'était pas un nom simple. La Bible dit qu'il a fui. Il a fui. C'est pour ça dans Corinthiens, Paul nous dit, fuyez l'impudicité. Ce n'est pas une question de dire je suis fort. Comment tu peux être fort? Une femme qui met avant toi, tu vas être fort? C'est quelle force toi tu vas avoir? Là, le seul moyen que tu peux faire, il faut fuir. Il faut fuir. C'est un verset dans la Bible où on dit de fuir. C'est-à-dire quand tu vois que les yeux font clic, il faut fuir. Prends tes chaussures et commence à courir. Dis à ton voisin, il faut fuir. Ton rêve va se réaliser là maintenant, il faut fuir. Alléluia. Joseph était à 2 doigts de la réalisation de son rêve. La parole de Dieu l'a éprouvé maintenant. Il devait décider parce que tout le temps, il était toujours à l'aise. Puisque même en prison, il était devenu chef encore là-bas. Donc il était toujours à l'aise. Mais la parole de Dieu va l'éprouver maintenant. C'est à ce moment-là, au moment où ta bénédiction, c'est-à-dire que la réalisation de ta vision est proche. C'est là que la parole de Dieu va te prouver. C'est là que tu vas rentrer dans les épreuves. C'est là que les choses vont être très dures. Ça va être compliqué. Et les propositions alléchantes ne manqueront pas. Mais tu dois prendre une décision ferme. Rester fidèle à ton Dieu. Alléluia. 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 Et c'est là, la Bible dit, dans Genèse 41, 46, quand Joseph est arrivé en prison, c'est là qu'il a rencontré la personne qui devait être utilisée par Dieu pour le bénir. Et la Bible nous dit, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte,
et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays. Au début de notre message, nous avons vu tout à l'heure en 37 qu'il avait quel âge? 17 ans. Donc 17 et 30, il a passé cette période-là, hein, pendant combien d'années? Pendant 13 ans. Il avait passé 13 ans pour que Dieu puisse construire sa vie et l'amener à réaliser dans sa vision. 13 ans. Et souvent, nous, on est là, 2 ans de conversion. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis trop fatigué maintenant. Hein? Ah, il y a longtemps, je suis là. Reste ferme. Alléluia. Reste ferme. Je vais terminer par le psaume 105. Regardez, pour vous montrer que tout ce que Joseph a traversé. Mais avant d'arriver là, regardez, lisons Genèse 41. C'est 142. Donc il faut que je vous montre comment le rêve s'est réalisé. Alléluia. Genèse 42, verset 6. Quand Joseph a commencé à conduire, Joseph commandait dans le pays. Alléluia. Le rêve est là maintenant. Mais ses frères ne sont pas encore venus. Il est à l'étranger. Est-ce que c'est son rêve? On ne sait pas encore. Mais ici, on dit qu'il commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se font quoi? Se font quoi ici? Se prosternèrent devant lui la face contre terre. Alléluia! La réalisation du rêve. C'est que Joseph avait dit qu'il avait préoccupé depuis longtemps. Il a eu la haine de ses frères, rejeté par ses frères. Vient de se réaliser. Mais pour que cela se réalise, mes frères, il y a un chemin. Dieu qui t'a donné la vision, il y a un chemin que lui trace, par lequel tu dois passer. Et il faut suivre ce chemin dans la fidélité pour que ton rêve se réalise. Alors c'est pour ça que je vais terminer par maintenant le psaume 105. Verset 16 à 24. Regardez. Il appela sur le pays la famine. Il c'est qui? Il c'est qui? C'est Dieu qui appela. Parce que quand... On va continuer. Il coupa tout moyen de subsistance. Jacob était en train de demander à son fils, est-ce que tu penses que nous tous on va se prosterner? Jacob était un homme très riche. Il était très riche. Il ne pouvait pas imaginer un instant qu'un jour la famine allait venir dans son pays, qu'il allait se déplacer pour aller en Égypte. Il ne pouvait pas. À l'époque où Joseph lui il expliquait, ce n'était pas possible de penser à ça. C'est pour ça qu'il a réprimandé son fils. Mais voilà ce que Dieu lui peut faire. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu va tout faire pour que ton rêve puisse se réaliser. Même si maintenant ça semble impossible devant tout le monde, que tu es en train d'en parler toujours. Attention, il ne faut pas écouter les gens. Ton rêve va se réaliser. Il dit ici, Dieu a tous les moyens. Il a coupé tout moyen de subsistance. Maintenant, il dit, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Donc, qui était derrière? Qui était à la base de cette histoire? Mon frère, si les sorciers t'ont malmené qui a fait que tu es arrivé ici, Dieu est toujours derrière. Sorcier ne peut jamais, il peut retarder ta bénédiction. Et il ne peut même pas, parce que le temps que Dieu lui il a arrêté, ta vision va toujours se réaliser. Le sorcier lui va penser qu'il est en train de travailler, il est contre toi, la haine et toutes ces choses, il va démonter tout, il va te faire souffrir, te rendre malade. Mais c'est à travers ces choses, sans que toi tu ne saches que Dieu, sans la permission de Dieu, rien ne peut se faire sur cette terre. Et si Dieu permet ces choses, c'est qu'il a tracé un programme pour toi. Et il sait que c'est à travers ça que ton rêve va se réaliser. Amen. Alléluia. Amen. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer. Non, en prison maintenant. Devenu, on connaît les prisonniers américains là, vous voyez, quand ils marchent là, ils sont comme ça.
Jusqu'à quoi? Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait été annoncé. La vision que tu as reçue à un temps. Le temps va arriver. Dis à ton voisin, ton temps est arrivé. Alléluia. Maintenant, ton temps est arrivé. Regardez, il y a une virgule. Il y a quelque chose. Hein. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Et puis le virgule. Et puis qu'est-ce qu'il suit maintenant? Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Ça veut dire que c'est quand ta bénédiction au bout du doigt que la parole de l'Éternel va t'éprouver. Toutes les déclarations qu'il fait en prière, Seigneur, je vais me consacrer à toi. Si tu veux, comme Pierre, hein, ton pied, mon pied. De toute façon, tu meurs, je meurs. Tu meurs, je meurs. Jésus a dit, la parole va t'éprouver. Hein. 3 fois tu vas me régner. C'est le temps où la parole de Dieu l'a éprouvé. Tu fais les déclarations, c'est recensé devant le Seigneur. Mais la parole de Dieu va t'éprouver. Quelle sera ta position? La parole de Dieu a éprouvé Joseph jusqu'en prison. Mais Joseph n'a pas bougé, il est resté le même. Il est resté accroché à sa vision. Et la vision s'est réalisée. Et la Bible dit, le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Et puis, il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Alléluia. Ce que le papa demandait, voilà, ça vient de se réaliser. Mes frères, si j'ai encore d'autres choses à dire, je n'ai plus rien à dire. Je pense que tu as compris. Ta vision ne mourra pas. Ton rêve ne mourra pas. La parole de Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tout ce que tu es en train de traverser, si tu aimes le Seigneur, on dit ceux qui aiment le Seigneur, il ne faut pas dire du n'importe quoi. Ceux qui aiment le Seigneur. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas le Seigneur, ce n'est pas la peine de dire que ma vision va se réaliser. Hein? Parce que tu es déjà entre les mains du diable. Quand tu aimes le Seigneur, tu obéis au Seigneur. Tu te détaches du péché. Tu vis selon son plan. Alléluia. Voilà. Mais la Bible dit, si tu fais ça comme Joseph a aimé le Seigneur, il est resté fidèle. Il a été tenté, mais il n'a pas péché. Alléluia. La Bible dit que si tu fais cela, ta vision ne mourra pas. Ce que Dieu t'a donné ne mourra pas. Il faut tenir ferme. Alléluia. On va se lever pour prier. Alléluia. Merci notre Dieu. Béni soit ton Seigneur. Tu vas prier. Quelle est la vision que le Seigneur t'a donnée? Je vais prier pour 2 catégories de personnes. Les gens, premièrement, les gens qui ont la vision et qui voient que peut-être la vision, il y a tellement de situations que cette vision que Dieu leur a donnée, même pas des prophéties, pas des songes, pas des rêves, eux-mêmes sont convaincus et maintenant cette vision commence à partir. Ces gens-là, approchez-là, je vais prier pour vous. Il faut que ta vision se réalise. À cause des épreuves, à cause des situations qui ont commencé à dévier. Vous pouvez venir, je vais prier pour vous. Alléluia. Et vous autres, continuez à prier. Alléluia. Merci Seigneur. Oh notre Dieu, je prie Seigneur que ta parole se réalise. Que le temps où ta parole est en train de l'éprouver, qu'elle marche dans la vie.
foi. Et que Seigneur, son rêve se réalise. Il a appelé, il a appelé, Seigneur, que je t'appelle, pour lequel tu l'as conçu dans le sein des âmes, puisse se réaliser dans le nom de Jésus. Faire concourir toutes choses pour son bien, pour la réalisation, Seigneur Jésus-Christ, de sa vision, pour la réalisation, Seigneur, de son rêve. Nous brisons toutes les chaînes des ténèbres pour la bénédiction. Ta grâce pour ça. Merci. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur pour ton Fils. Béni sois-tu, Seigneur. Que les desseins que tu as arrêtés pour ton Fils, tu as mis dans son cœur. La sagesse d'intelligence que tu as mis se réalise dans le nom de Jésus. Seigneur, comme Joseph. Seigneur, que cette vision, ce rêve ne s'éloigne pas de ses yeux, Seigneur. De ses pensées. Mais que par ton esprit, Seigneur, tu lui donnes l'endurance, la force. Tu te révèles à lui à chaque pas. Et tu le mets jusqu'au bout, Seigneur, de la réalisation des Seigneur de son rêve. Nous proclamons cela dans le nom de Jésus-Christ. Toute opposition est anéantie au nom de Jésus-Christ. Et ta grâce est sur sa vie, Seigneur. Merci. Alléluia. Béni soit ton Seigneur. Gloire à ton Seigneur, Seigneur, pour ton Fils dans le nom de Jésus. C'est le moment, Seigneur, pour ta puissance, Seigneur, dans la vie de ton Fils. Depuis son enfance, tu lui as donné, Seigneur, une vision. Je prie qu'il revienne sur le chemin de cette vision. Et que ton esprit, dans sa puissance, le guide, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, ce rêve qui te tient à cœur, que tu lui as communiqué pour qu'il soit une bénédiction de plusieurs dans le monde, puisse se réaliser dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Selon cela par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, merci notre Dieu. Maintenant, si quelqu'un n'a pas de rêve, là, tu veux que le Seigneur te révèle sa vision pour toi, ta destinée de vie. Tu peux venir, tu peux prier. Pendant ce temps, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut que tu pries pour lui? Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Tu veux le faire? Alléluia. Oh, merci notre Dieu. Merci Jésus. Oh, l'éternel. Alléluia. Seigneur, je vais te bénir pour ton Fils. C'est le moment maintenant. Seigneur, que cet enfant, son enfant soit racheté. Dans le nom de Jésus. Je veux brûler, détruire tous les projets du diable contre ce jeune homme. Dans le nom de Jésus, les projets qu'il détourne, Seigneur Jésus, de la vision que tu lui as donnée. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Et je libère aujourd'hui, Seigneur, ta grâce dans sa vie, Seigneur. Depuis les dessins que tu as tracés pour lui. Seigneur, tu traces les dessins dans son cœur. Tu illumines les yeux de son cœur. Qu'il puisse, Seigneur, Jésus, te recevoir. Qu'il naisse réellement d'esprit, Seigneur. Qu'il vive en toi, Père. Et que par l'esprit, tu lui montres la vision, Seigneur, que tu as, Seigneur, préparée pour lui. Depuis avant même sa naissance, qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère. Et que ce rêve, Seigneur Jésus, soit renouvelé dans sa vie. Et qu'il se réalise dans le nom de Jésus-Christ. Tu l'arraches des ténèbres. Comme tu as dit, il passe des ténèbres à la lumière aujourd'hui. Il passe de la puissance de Satan à ta puissance. Et tu réalises, Seigneur, dans sa vie. Seigneur, les projets, les desseins que tu as placés pour lui. Nous le bénissons. Que toute opposition soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que ta sainteté, ta pureté soit son partage. Que le feu de ton esprit embrase son cœur à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. En même temps, nous restons en prière. On va prendre la Sainte Seine. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche du mois de juin. La parole de Dieu dit, nous devons partager la communion, dans la communion fraternelle, les fractions de pain. Alléluia. La Sainte Seine, pour nous souvenir encore de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu dit que celui qui veut s'approcher de cette coupe, qu'il s'éprouve lui-même. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, la parole de Dieu nous dit que c'est la coupe pour nous souvenir de la mort de Jésus pour nous. Et c'est en mourant que Jésus a porté nos péchés, nos iniquités. Et nous devons, à chaque fois que nous nous rassemblons, nous souvenir de cela. L'apôtre Paul qui n'a pas vu Jésus, qui n'a pas marché avec lui comme les disciples, qui a vu Jésus sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul a eu cette révélation que je vais lire. Il dit, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous l'en boirez. Et on doit se souvenir en mémoire. Et il y a la coupe de sang, le sang de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, dans le nom de Jésus. Le verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Donc, nous devons nous souvenir qu'il est mort, il est ressuscité, Jésus, et qu'il revient. Amen. Il y a des gens qui veulent établir leur royaume sur la terre, ils ne veulent pas que Jésus revienne. Mais Jésus doit venir. Alléluia. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même, et que s'il mange du pain et boive la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui. Mes frères, la Sainte Seine, ce n'est pas de l'amusement. Si tu viens ici, il faut être sûr qu'il n'y a pas un péché dans ta vie. Parce que si tu ne te répands pas de ton péché, je ne te parle pas de mea culpa, tu es dans un péché que tu ne te répands pas de ce péché que tu viens prendre, c'est un jugement que tu prends. Tu pèches contre le corps de Christ, contre son sang qui a versé et contre sa chair qui a été déchirée. Tu es en train de lui dire que non, 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 tu n'es pas mort pour mes péchés. C'est-à-dire que tu n'as pas tué le péché, tu n'as pas détruit le péché. Je suis encore dans le péché et donc Jésus, ce que tu as fait, ton sacrifice là, n'est pas accompli. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que chacun s'éprouve lui-même. Il s'éprouve avant de venir prendre la coupe, de venir prendre la Sainte Seine, que chacun s'éprouve. S'il y a un péché dans ta vie, il faut te repentir. Le verset 30 dit, c'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. C'est le moment du jugement du Seigneur, maintenant devant la Sainte Seine. Si tu n'as pas fait cela, c'est pour cela qu'il va y avoir les malades parmi nous. Il y a beaucoup qui viennent dans le péché, ils viennent prendre la Sainte Seine comme si Dieu ne les voyait pas. Mais c'est un jugement. Alors c'est pour ça, tu vas t'éprouver toi-même maintenant. Tu vas prier, te sanctifier et t'approcher de la table. Le sang de Jésus est là, la parole de Dieu dit, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur est là par son sang pour te laver, te purifier, te mettre à part. Et si tu te demandes pardon, Proverbe 28,13, si tu avoues tes transgressions, tu les délaisses, il faut les délaisser, les transgressions, pour que la miséricorde soit obtenue. Alors, en ce jour, s'il y a quelque chose dans ta vie, avoue et délaisse et ne retourne plus. Et tu peux venir partager la Sainte Seine
renouveler la nouvelle alliance du Seigneur avec toi, te souvenir de sa mort et de son sang précieux qui nous place dans sa nouvelle alliance. Alors, nous allons nous approcher de la table. Celui qui a réfléchi, celui qui s'est sanctifié, il peut s'approcher de la table. Alléluia. Approchons-nous. Alléluia. Prie, sanctifie-toi et approche-toi de la table du Seigneur. Pour ceux qui sont baptisés par immersion, immersion, si on a mis des gouttes d'eau sur ta tête, il faut me voir, on va prier. On parle de l'immersion. Alléluia. Jésus par ton sang précieux, enlève mon regarde-moi pour les cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai entendu et j'entends ta voix qui m'appelle. Tout conflit, je me rends plus grand courage, plus grand Après avoir rendu grâce, le rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Mangeons le corps qui a été rompu pour nous. Alléluia. En mangeant ce pain, on se souvient de la chair de Jésus qui a été déchirée pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer. Alléluia. On se souvient toujours. Alléluia. Merci. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, nous te bénissons parce que cette coupe est une image, Seigneur, de ton sang, cette nouvelle alliance, le sang de l'agneau qui a été versé, le sang de Jésus qui nous permet de vaincre le diable, le sang de Jésus qui a brisé l'alliance de sang du vieil homme, des sorciers de la famille. Seigneur, ce sang précieux qui nous met à part pour toi, Seigneur, qui guérit, qui restaure, qui affranchit, qui pardonne les péchés, qui efface nos péchés. Nous nous souvenons de son sang, Seigneur. Et en ton nom, nous prenons cela au nom de Jésus. Seigneur, permets qu'en prenant ce vin, que toute maladie disparaisse de nos corps, Seigneur. Que toute malédiction soit révoquée, annulée, parce que ton sang a accompli toutes choses, Seigneur. Et que ce que tu as accompli à travers ton sang soit, Seigneur, matérialisé
et au Seigneur Jésus-Christ, manifester dans notre vie pour ta gloire. Merci Seigneur. Prenons la route. Alléluia. On va s'asseoir dans l'esprit de prière. Alléluia. Alléluia. Merci notre Dieu. Dans ce la paix dans le sang de l'agneau de Dieu, je sais blanche de Seigneur, nous voulons te bénir. Merci pour ce culte qui est béni, Seigneur. Que toute la gloire soit à toi. Merci, Seigneur, pour les offrandes maintenant. Que l'honneur soit à toi au nom de Jésus. Amen. Amen.